Dans ce deuxième numéro de notre émission Éco-Santé, nous mettrons le focus sur la rougeole, la sœur jumelle de la rubéole. La rougeole donc et la rubéole se transmettent et se manifestent pratiquement de la même façon. Nous rappelons que durant cette campagne, c'est un vaccin combiné contre ces deux maladies et qui sera administré aux cibles. Notre invitée Marie-Noël, la responsable du programme élargi de vaccination et de la surveillance épidémiologique, au plus de précision. Cette émission sera animée par Dieneba Sissé, mais avant de commencer, nous allons donner la parole à Marie-Noël pour qu'elle puisse se présenter davantage. Vous avez la parole, Marie-Noël. Ok, merci Dieneba Sissé. Merci aussi de m'avoir accueilli pour cette émission. C'est Madame Faye Marie-Noël Sen. Je suis le responsable du programme élargi de vaccination et de la surveillance épidémiologique au niveau du district sanitaire de Kédougou. Merci beaucoup. Donc, pour commencer, la première question est c'est quoi la rougeole? Merci Dienaba. La rougeole, c'est une maladie très contagieuse qui est causée par un virus. Et elle peut se propager aussi si la personne qui a atteint la rougeole tousse, éternue ou respire. Et on peut dire que la rougeole est grave parce que c'est une maladie même qui peut causer la mort. D'accord. La question suivante est quelle est la situation du Sénégal en termes de chiffres? En termes de chiffres, la situation du Sénégal, si on estime ça selon les statistiques, d'après les données du nouveau central, pour cette année, si on fait l'évaluation, parce que la rougeole a commencé depuis 2019, 2020, 2021, 2022 jusqu'à 2023, on est confronté à des cas de suspects qui reviennent positifs. Et si on estime ça, on peut dire que depuis ces 5 ans, on peut estimer jusqu'à plus de 500 cas confirmés. Quels sont donc les symptômes de la rougeole? En ce qui concerne les symptômes de la rougeole, c'est une éruption cutanée fibrileuse même. Parce que c'est une éruption cutanée prurigineuse, maculopapuleuse, mais c'est accompagné toujours de la fièvre, de la conjonctivite, des toux et des écoulements nasaux ou coriaires. Alors, c'est tout. Donc, avec cette maladie, on peut s'attendre à quelles complications si on néglige la prise de certaines précautions à temps? Oui, il y a des complications quand même et les complications sont désastreuses. Parce que la rougeole, c'est une maladie qui peut toucher n'importe qui, mais c'est plus fréquent chez les enfants. Et les enfants sont fragiles. Et si un enfant a la rougeole, on n'a pas pris très tôt des précautions, ça peut amener des décès infantiles. Et aussi, le seul moyen d'éviter la rougeole, c'est la vaccination. Et pour cela, je lance un appel à toutes les femmes, à toutes les chefs de ménage, de faire respecter le calendrier vaccinal des enfants surtout. Parce qu'à 9 mois, l'enfant doit recevoir son premier vaccin de rougeole. Au 15e mois aussi, il doit recevoir une deuxième dose pour renforcer l'immunité. C'est ça, oui. Le seul moyen, c'est de faire la vaccination. Pour la rougeole, le traitement, c'est symptomatique seulement. C'est un traitement symptomatique. Maintenant, est-ce que ce que vous venez de dire est respecté ici à Kédougou? Oui, c'est respecté à Kédougou quand même. À Kédougou, on a un peu un problème sur la maîtrise de la cible. Parce que c'est dû à la mobilité de la population, dû à l'orpaillage de la zone. Parce que la population bouge beaucoup, vu qu'il y a beaucoup de zones, de villages qui ont de l'or dans la région de Kédougou, surtout le département de Kédougou. Mais en ce qui concerne la population réelle de Kédougou, ceux qui habitent à Kédougou, il y a un respect minimum du calendrier vaccinal chez les enfants. Mais tout compte fait avec la mobilité de la population aussi, c'est ce qui a amené toujours les épidémies. Parce que des fois, tu peux vacciner un enfant aujourd'hui,
Demain, il part dans une autre zone. Tu ne vas pas le revoir. Peut-être, tu ne sais pas s'il a suivi bien son calendrier vaccinal là-bas ou bien. Alors, merci beaucoup. Donc, la question suivante est, existe-t-il un traitement efficace contre la rougeole? Entre le traitement, ce qu'on a dit avant, le traitement est symptomatique. Le seul moyen de se protéger contre la rougeole, c'est la vaccination. D'accord. À part la vaccination, il n'y a pas... La vaccination, c'est le moyen préventif. Mais ce qui concerne la maladie, l'infection virale de la rougeole, c'est un traitement symptomatique. D'accord. Donc, peut-on s'attendre à des moyens de prévention? Oui, c'est la vaccination et la campagne qu'on est en train de faire, comme ça. Et apparemment, la campagne se passe très bien. Se passe très bien. Il y a l'adhésion de la population aussi. Alors, lancez vos derniers mots avant de clôturer. Je lance un appel aussi à toute la population de Kédougou d'adhérer à cette campagne, d'accepter qu'on vaccine les enfants pour qu'on puisse obtenir une immunité collective. L'objectif de cette campagne, c'est de vacciner au moins 95% des enfants. Et si on parvient à atteindre ces 95%, on va avoir une immunité collective. Et la cible, cette fois-ci, on a élargi la cible jusqu'à 14 ans. C'est pour avoir une immunité collective et éliminer de bon la rougeole au niveau du département. Je dirais même au niveau de la région de Kédougou. Alors, mesdames et messieurs, c'est la fin de votre émission. Nous avons donc réfléchi sur la campagne de vaccination préventive contre la rougeole et la rubéole. Donc nous vous rappelons que nous avons accueilli sur ce plateau Marie-Noël, qui est la responsable du programme, elle a dit, de vaccination et de la surveillance épidémiologique. Alors, merci Marie-Noël de vous avoir accordé votre temps. Merci également, chers auditeurs et internautes, de nous avoir suivis. Donc, n'oubliez surtout pas de vous abonner aux canaux digitaux du site Écho des Collines, likez et partagez nos vidéos et nous nous retrouvons très prochainement. Au revoir.